Alors, les grands titres de l'actualité de ce vendredi 26 avril 2024. D'abord, cet événement tragique qui est survenu sur l'avenue Colin hier après-midi. Les policiers de la Sûreté du Québec ont été appelés en avant-midi, concernant une personne trouvée décédée dans une résidence de l'avenue Colin à Montmagny. Éric Quentin, un homme de 33 ans, a été accusé hier en soirée au palais de justice de Montmagny du meurtre non prémédité d'une dame de 78 ans, Mme Suzanne Fortin, de l'avenue Colin à Montmagny. Selon les premiers constats, l'accusé et la victime habitaient tous deux sur cette rue. Dans l'après-midi de jeudi, l'homme de 33 ans s'était livré aux enquêteurs. Le corps portait des marques de violence. Mme Fortin, une dame sans histoire impliquée dans sa communauté de la paroisse Saint-Thomas, vivait seule dans sa résidence unifamiliale, juste à côté d'un édifice à logement. Celle-ci avait d'ailleurs fait partie des bénévoles de la ville de Montmagny, dont le dévouement avait été souligné en 2020 par la municipalité. Et je vous fais part du texte qu'on avait écrit justement à cette occasion par le Club FADOC de Montmagny. Suzanne Fortin est une personne très impliquée dans sa communauté. Cela fait d'ailleurs déjà quelques années qu'elle a rejoint le conseil d'administration du Club FADOC de Montmagny. Ça a été écrit en 2020. Excusez-moi. Depuis son arrivée dans cette belle équipe, elle a fait bénéficier l'organisation de ses grandes habiletés manuelles, de son entre-gens, ainsi que de son accueil chaleureux, particulièrement lors des activités du mardi à vie active au cours de danse et lors des soupers dansants mensuels dominicaux. La FADOC Montmagny est chanceuse de compter en serrant une personne aussi exceptionnelle que Mme Suzanne Fortin. Elle espère d'ailleurs la garder encore longtemps. C'est le texte qui avait été écrit en 2020 pour reconnaître cette dame-là auprès de la communauté comme bénévole. On m'informait aussi qu'elle fait partie du conseil de la Fabrique Saint-Thomas aux alentours des années 2020-2022. Donc, voilà pour ce tragique événement qui est survenu. Et vous savez, on regarde ça sur nos réseaux de télévision nationaux, puis ça arrive ailleurs et on trouve tellement déplorable et triste ce genre d'événement-là. Mais là, c'est chez nous que ça se passe. Maintenant, dans un autre ordre d'idées, on nous dit ce matin, et c'est sous la plume de Jean-Louis Fortin du Journal de Québec, que la facture était incomplète par rapport à l'annonce faite concernant le stade olympique. Vous savez que récemment, on a annoncé tout près de 1 milliard de dollars, plus précisément 870 millions de dollars d'investissement pour réparer le toit du stade. Je n'ai pas dit le stade, j'ai dit le toit du stade. Vous savez que depuis 1976, et souvent on disait, quand on fumait, vous avez sûrement entendu ça, cette expression-là, tu participes justement au paiement du stade olympique. On l'a payé doublement ce stade-là depuis 1976. On apprend que le 870 millions pour réparer le toit du stade, les coûts omis, il y a des équipements essentiels de ventilation, d'éclairage et de son qui feront gonfler la vraie facture dangereusement près du milliard de dollars, a découvert le bureau d'enquête du Journal de Québec. Ça n'a pas de bon sens. Il semblerait que ça coûterait, et je le dis au conditionnel, là, parce que je n'ai pas vérifié, puis il me semble d'avoir déjà vu ça dans une nouvelle à quelque part, là, que ça coûterait aux alentours de 300-400 millions pour le démolir. Moi, si on parlait, parce que vous savez, on a longtemps parlé là, d'un jumelage pour amener une équipe de baseball à Montréal qui pourrait être jumelée avec une autre ville. C'était une ville de la Floride, si ma mémoire est bonne. Là. C'était une sacrée bonne idée. Mais là, il n'y a pas d'expo en vue. Et c'est malheureux. Hein? On a perdu les expos de Montréal en 2004. On a perdu les Nordiques de Québec en 1995. On était, me semble, en avant. Et là, on perd ces joyaux. Oui, c'est vrai, les expos de Montréal n'ont pas toujours été gagnants, mais vous savez que lors de la grève, le lockout qui a été décrété en 1994, et je voyais un article, il me semble que c'est dans le Journal de Québec que je voyais un article là-dessus, que peut-être que les expos de Montréal auraient pu gagner la Coupe cette année-là, mais il y a eu un lockout, puis il n'y a pas eu de saison. Alors, si on parlait d'avoir une équipe de baseball, ou peu importe, s'il y avait quoi qu'on puisse, pour qu'on puisse occuper le stade olympique, moi, je dirais,
à un moment donné, les taxes, les revenus de location, ça va finir par rentabiliser cet investissement de près de 1 milliard de dollars. Mais là, on nous dit que ça va coûter 870 millions, mais ça ne comprend pas la ventilation, ça ne comprend pas l'éclairage, ça ne comprend pas le son. Et on sait, et pertinemment, qu'on évite des grands artistes internationaux ne veulent pas ou ne voudraient pas aller au stade olympique, justement en raison de la qualité du son. Puis là, on va les mettre tout près d'1 milliard sans savoir est-ce qu'il va y avoir des événements, est-ce qu'il y a des équipes de niveau international qui vont venir s'installer chez nous. Pour l'instant, on ne parle pas de ça. Donc, c'est beaucoup d'argent investi sans savoir ce que ça va donner et si ça va continuer à être un éléphant blanc à Montréal. Et pour la province de Québec, on a suffisamment mis d'argent dans cet événement-là. Vous savez que c'est le projet de M. Trump et M. Trump demande l'immunité pour la présidence, pour un président. Et là, ça ne fait pas l'unanimité. Les juges de la Cour suprême des États-Unis se sont montrés sceptiques devant les arguments de Trump. Ce qu'on dit, c'est que sa thèse inédite exempterait de responsabilité pénale les anciens présidents pour corruption, trahison, sédition, meurtre et, en l'espèce, au complot pour inverser les résultats d'une élection et se maintenir au pouvoir, a énuméré le représentant du ministère de la Justice, Michael Drieben. Donc, on n'est pas chaud à l'idée de donner l'immunité à un président parce que ça donnerait beaucoup de droits à ce président-là. Donc, histoire à suivre, la Cour suprême doit se prononcer bientôt là-dessus. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. On aura une chronique Moment à faire en compagnie de Mme Mireille Thibault lundi et on reçoit le député provincial de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, qui restera avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Donc, je vous invite à être des nôtres. On reçoit le maire de Saint-Pamphile mardi qui sera avec nous pour nous parler de cette campagne de financement de tout près d'1 demi-million de dollars pour le club de golf Saint-Pamphile. Donc, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. Là, beaucoup d'invités de marque qui seront avec nous pour parler d'actualité. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve lundi. À bientôt.